Alors, bonsoir et bienvenue au Centre d'Universalité. Pour la plupart des habitués, je pense, de la place, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui sont venues ce soir entendre Raphaël Payeur suite à l'émission de Roger Drolet, Sommeil interdit? Est-ce qu'il y a quelques personnes? Quelques-unes, ok. Alors, comme on vous l'a dit à l'émission de Roger Drolet dans la chronique d'actualité des conférences, Raphaël Payeur, c'est notre Amadeus Mozart de l'ésotérisme. Il a 22 ans, il vient de Sherbrooke, il est toujours entre 2 trains, 2 avions ou 2 autobus, fait des conférences un peu partout dans la province, également en Europe. Et ce soir, eh bien, je pense que c'est à notre tour de nous laisser parler d'amour en compagnie de Raphaël Payeur, qui, dans la continuité de ce qu'il a entrepris ce mois-ci, de nous parler des lois. Après la loi d'Amra, la loi du karma, il entame maintenant dans cette trilogie la loi d'amour. On accueille sans plus tarder comme il se doit maintenant Monsieur Raphaël Payeur. Est-ce que Monsieur Mario Gosselin pourrait nous mettre un peu plus de son, s'il vous plaît? 1, 2, 1, 2. Ah, ok, là, c'est mieux. Oui. Voilà. Ok. Raphaël, alors, après avoir vu au tout début la loi d'Amra, qui était une loi de redistribution de l'énergie, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. On a vu la loi de karma, qui était une loi de compensation, On a vu la loi cause du à effet, mensonge, loi du mensonge, la polarité, oui. Et maintenant, la loi d'amour. Alors, ce qui va être intéressant pour nous autres ce soir, je pense que vu que tu commences à être identifié à la fois comme un conférencier qui représente tout l'héritage de la tradition, et également quelqu'un qui s'engendre par le futur au niveau supramental, ce qui va être intéressant, je pense, ce soir, c'est de voir de quelle manière tu vas pouvoir concilier la loi d'amour avec le mental. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je vais te laisser la parole, puis comme la semaine dernière, je vais t'interrompre le moins possible, tant que je comprends, ou tant qu'il n'y a pas quelque chose à ramener au niveau de la compréhension de tout le monde. Là, je vais te laisser parler parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Généralement, ça prend 50 ou 55 minutes dans l'heure qui nous est attribuée pour que tu sortes le maximum de ton travail. Après quoi, il y aura une période de questions. Puis là, je vous engagerai à poser toutes vos questions par écrit sur les petites feuilles qui se trouvent dans la salle d'accueil et nous les faire parvenir en avant. Et je me poserai ces questions-là à Raphaël. Raphaël, je te donne la parole concernant la loi d'amour. Là. Bon, alors, comme vous venez de le préciser, c'est dans le cadre, je tiens à le répéter, d'un cycle de conférences sur le phénomène de la loi. Et un peu comme les lois qu'on a vues précédemment, la loi d'amour, c'est une loi qui est à la fois en rapport avec le domaine de la loi comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire une question de légalité, si on veut, mais c'est également une transloi. C'est également une énergie qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on appelle la loi. Et c'est surtout là-dessus que, évidemment, je vais insister ce soir. On peut dire que, à un premier niveau, le commencement de l'homme est fait par cette loi d'amour. Comme le commencement de l'univers est généré par la loi d'amour. C'est-à-dire que lorsque, dans un espace particulier de l'univers, il y a des entités créatrices qu'on appelle des hiérarchies zodiacales et qu'on appelle également des Elohim, lorsqu'il y a ces entités créatrices qui se retrouvent à l'intérieur donc d'un espace particulier et qui commencent à générer ce qu'on appelle un système solaire, ce qu'on appelle un univers, ces hiérarchies, comment peuvent-elles le faire? Ces hiérarchies créatrices, ces Elohim dont parlent les textes sacrés, ne peuvent le faire que par une relation d'amour. C'est-à-dire, ils ne peuvent le faire que par cette force qu'on appelle l'amour, qui n'est pas une force qui vient des structures de la personnalité, qui n'est pas une force qui vient de l'homme, comme on l'entend habituellement, mais qui est une force céleste, qui est une force, qui est un principe de constitution de l'univers. Et l'amour, comme force créatrice, eh bien, elle se manifeste dans une première pulsion par le fait que, par exemple, dans un système solaire, il va y avoir une masse où va se condenser de la chaleur, où va se condenser de la lumière.
Et ensuite, les hiérarchies créatrices qui vont se servir de cette lumière pour constituer un univers, ils vont le faire aux dépens d'eux-mêmes. C'est lorsque les Elohim nous ont générés sur tous les plans, ils ont fait un don d'eux-mêmes. Certaines catégories d'Elohim ont donné d'une partie d'eux-mêmes pour nous créer un corps physique. D'autres ont donné une partie d'eux-mêmes pour nous créer un corps éthérique, un corps astral et un corps mental. C'est vraiment par une relation d'amour, de don désintéressé qu'ils nous ont transmis quelque chose. Ça, c'est le commencement de l'univers. Et ça a été la première pulsion de l'amour qui a donné naissance à la constitution du monde, parce que si on regarde les choses telles qu'on les connaît aujourd'hui et qu'on voit qu'elles sont constituées dans une certaine forme d'unité, c'est parce qu'il y a une force qui attire ensemble les différents atomes qui la constituent. Alors l'amour, ce n'est pas non plus quelque chose d'éthéré complètement, c'est ça se représente dans le monde matériel comme la force d'attraction. Alors la force d'attraction qu'il y a entre les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène dans des molécules d'eau, ça c'est une force amoureuse. Et c'est de cette même force amoureuse que l'on pourra tirer une énergie dont nous pourrons nous servir pour créer. Lorsqu'on veut créer quelque chose, lorsqu'on veut simplement faire fonctionner une machine, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on veut faire fonctionner une automobile, on prend des molécules qu'on appelle des molécules de pétrole et on sépare les atomes. Et on puise de cette énergie amoureuse, de cette énergie de cohésion, l'énergie qui est nécessaire pour faire avancer le moteur, pour faire rouler le moteur. Alors, l'amour est présent partout. L'amour est présent en toute chose à ce premier niveau. C'est ce que moi j'appelle la pulsion amoureuse créationnelle, ce qui a généré le monde. Ça, c'est un premier niveau. C'est un niveau intéressant, bien sûr, mais nous savons que, éventuellement, il fallait que s'installe dans cet univers qui avait été créé par des relations amoureuses, il fallait que s'installe dans l'univers un certain principe de haine, c'est-à-dire qu'il devait s'installer dans l'univers un principe de séparation. Et c'est progressivement ce qui s'est produit. C'est-à-dire, vous savez, les alchimistes disent « séparer pour mieux réunir ». Alors, il s'est produit une infiltration d'une puissance qui a fait des séparations et qui a généré des individus tels qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, durant une très grande période de l'évolution et du travail de conscientisation de l'homme, les hommes ont été très séparés, avec très peu de liens entre eux. Mais il restait quand même cette vibration transmise par les Elohim, par les créateurs, notamment dans l'évolution de la race humaine sur la Terre, cette hiérarchie d'amour qui était transmise par Jéhovah, qui faisait que, via le sang, par exemple, les individus avaient une relation amoureuse au niveau de leur famille. Ils avaient par les liens consanguins, ils avaient des relations d'amitié, de sympathie très proches avec les membres de leur famille, les membres de leur clan, les membres de leur société. Alors ça a été la première manifestation de l'amour. Maintenant, les gens qui sont ceux qu'on appelle les instructeurs ont analysé la situation de la planète et ils se sont dit, bon d'accord, les hommes ont une certaine forme d'amour, mais cette forme d'amour, elle est égoïste. C'est-à-dire qu'elle est axée seulement sur des personnages qui sont près d'eux et elle n'atteint pas cette dimension universelle. Qu'allons-nous faire? Nous allons faire en sorte que cet amour sur la planète disparaisse pour qu'une nouvelle forme d'amour puisse prendre naissance. Et c'est le travail qui s'est produit progressivement avec le développement, notamment, du mental. Le mental a été la faculté en l'homme qui a progressivement fait chuter la dose d'amour que l'homme avait en lui. Alors, le développement du mental, il date notamment de ceux qu'on a appelés le peuple élu. Au moment où, en Atlantide, dans la 5e sourate Atlante, les Sémites originaux, le peuple élu, ont reçu l'éveil de l'intellect et ont commencé à développer l'intellect, eh bien là, c'est développé la ruse. Là, c'est développé l'orgueil. Là, c'est développé des relations de plus en plus égoïstes. Et l'amour qui était présent autrefois et qui était cette force de création de l'univers a progressivement été écarté par le mental qui résonne. Parce que la relation amoureuse, elle n'est pas mentale. Et lorsque on veut fusionner, lorsque on veut avoir une relation mentale, amoureuse, avec quelque chose, il ne faut pas faire interférer la froideur de l'intellect, la froideur du mental, sinon tout est coupé. Alors c'est par le développement, qui était normal parce que c'était nécessaire qu'il y ait ce peuple élu qui reçoive l'intellect et qui développe une faculté mentale, mais par ce développement progressif de la faculté mentale, l'amour a été relégué au second plan. Donc c'est le mental qui a tracé un cercle autour de lui-même, tel un apprenti sorcier là qui
qui trace un cercle autour de lui-même et qui s'est mis à l'intérieur et qui s'est emprisonné là. Il reste maintenant à crever ce cercle-là puis voir comment on respire de l'autre côté. On est pris dans ce cercle-là que le mental a tracé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'ego, peut-être aussi. Enfin, L'ego, quel rôle il joue l'ego là-dedans? L'ego, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par l'ego. Si on est gnostique dans la Jira, ou si on est psychologue, ou si on est ésotériste, rosicrucien, ou peu importe, la définition de l'ego est très différente. L'ego, dans le système philosophique que je véhicule, c'est l'esprit, mais revêtu de 3 voiles. Bon, alors ça, c'est très différent. Maintenant, l'ego dans le sens d'un point central qui attire à lui les énergies, comme une espèce de gouffre, ça, évidemment, le mental a contribué à la constitution de certaines formes égoïques à l'intérieur de l'individu, de certaines formes égoïstes aussi. Bon, eh bien, et certaines formes égotistes. Alors, toutes ces formes égoïstes qui ont été créées ont fait en sorte que, il y a approximativement 2000 ans, vous me voyez arriver, il y a approximativement 2000 ans, ce qui s'est produit, c'est ceci. Avec la faculté mentale qui s'était fortement développée, l'homme qui conscientisait maintenant d'une façon extraordinaire ce qu'on appelle aujourd'hui, du haut de notre chair, la loi du karma, l'homme qui était très mental, donc qui voyait très bien le lien entre cause et effet, s'était enlisé progressivement, non plus dans cette pulsion gratuite de l'amour qu'il avait reçue de ses créateurs, parce qu'un créateur, lorsqu'il fait une pulsion gratuite, désintéressée d'amour pour générer une créature, la créature en est imprégnée, c'est bien certain. Mais à cause de l'expérience mentale, il s'était progressivement séparé des dieux, séparé de sa source originelle. Et là, il était tellement enlisé dans cette relation karmique, dans cette relation mentale de causalité, que là, il ne pouvait plus voir un débouchement, un résultat au bout de son travail. Alors, cette humanité était en voie de perte parce que l'amour n'existait plus. Et lorsque l'amour commence à disparaître sur une planète, c'est le chaos qui s'installe. C'est-à-dire, c'est la séparation qui s'installe de plus en plus, c'est les luttes et c'est l'autodestruction des consciences qui s'y retrouvent. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Les responsables de l'évolution de notre système solaire ont décidé qu'ils enverraient sur la planète Terre une deuxième pulsion de cette force d'amour. Et cette deuxième pulsion de cette force d'amour avait pour rôle de contrer l'effet qu'avait occasionné l'addition du mental dans la 5e race atlantéenne. Et ce qui s'est produit, c'est l'incarnation de cette force d'amour qu'on appelle la force de l'amour-sagesse, au niveau non seulement d'un homme, qu'on a appelé plus tard le Nazaréen ou Jésus, mais à l'échelle de la planète dans sa totalité. Et la loi d'amour, elle prend une forme tout à fait précise dans ce qu'on appelle en ésotérisme le mystère du Golgotha. Et là, la tradition initiatique occidentale, via des auteurs très sérieux comme par exemple le Dr Steiner, a beaucoup élaboré autour de ce fameux mystère. Parce que là, véritablement, c'est une pulsion nouvelle qui est apportée à l'humanité, qui est cette pulsion de l'amour. Qui est cette même pulsion qui, plus tard, fera que certains hommes sur cette planète, exprimeront d'une façon extraordinaire une nouvelle relation d'amour, qui n'est plus limitée comme l'ancienne, qui n'est plus détruite par le mental, mais qui pousse l'individu à une relation nouvelle, à une communication nouvelle avec le monde. Je vous donnerai un exemple précis à ce niveau-là. Lorsque vous regardez l'histoire de la tradition occidentale depuis l'événement cosmique du Golgotha, vous vous rendez compte qu'il y a eu des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé à cette époque? À cette époque, la conscience christique qui s'était implantée sur la Terre via un homme, au moment du Golgotha, a quitté cet homme par les trous, là où le sang a coulé, et s'est infiltré dans la planète et a modifié le taux vibratoire de la planète dans tous ses plans d'énergie, et surtout dans le plan astral. Parce que c'est dans le plan astral que s'était développé d'une façon plus extraordinaire toutes les dimensions qui sont liées justement à cet égoïsme, à ces sentiments, à ces émotions, à ces passions qui sont contraires aux voies de l'amour. Donc, il y a eu une éclosion de cette énergie d'amour sur le plan astral. De telle sorte que, dans l'histoire de la chrétienté ou de l'Occident, il y a eu des moments où des individus ont non pas par l'intellect, c'est jamais par l'intellect que c'est arrivé, mais il y a eu des moments
que des individus ont fusionné avec cet amour qui est présent dans l'astral planétaire. Je vous donne l'exemple de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'est un grand mystique qui n'a pas connu un rapport très intellectuel au monde, mais qui est né sur la terre justement pour servir d'exemple, pour présenter ce qu'était cet idéal d'amour. Et vous savez, Saint François d'Assise disait « ma sœur l'eau ». Il était en communication très intense avec toute la nature. Et c'était une communication nouvelle. Ce n'était pas, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous parle de ça, ce n'était pas une communication intellectuelle avec le monde, c'était une communication totalement amoureuse. Et Saint François d'Assise, c'est à l'âge de 14 ans, lorsque son corps astral est né, c'est à l'âge de 14 ans qui correspond à la période de puberté, que le Saint François d'Assise, cette haute âme très évoluée, n'a pas elle, fusionné avec les lucifériens, comme habituellement ça se fait durant la période de la puberté, mais a fusionné avec cette énergie d'amour christique qui est dans l'invisible. Et à partir de ce moment-là, il est devenu cet être mystique qui a exprimé d'une façon parfaite cette loi d'amour sur la planète. Mais Saint François d'Assise savait ce qu'il faisait. Et tous ceux qui aujourd'hui sont sous la loi d'amour doivent savoir ceci. Lorsque un homme agit sous la loi d'amour, c'est-à-dire qu'il est désintéressé et qu'il fait un geste d'amour gratuit face à un individu, il n'en récolte rien. C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème pour celui qui le comprend, mais pour celui qui ne le comprend pas, c'est un problème. Et c'est le problème qui fait qu'aujourd'hui, toute la question du désintéressement, du service gratuit, n'attire pas l'homme d'une façon spéciale. Parce que les gens ne le savent pas nécessairement consciemment, mais inconsciemment, tous les hommes savent que lorsqu'ils posent un geste gratuit, un geste de désintéressement, ils ne récoltent pas quelque chose au bout. Parce que lorsqu'il y a un geste d'amour, on sort de la loi mentale du karma. Le geste d'amour peut, à la limite, disons, brûler les vieilles dettes karmiques. Mais il ne peut pas générer ce qu'on pourrait appeler un dharma, c'est-à-dire des choses, des récompenses qui nous seront données par la suite. La loi d'amour est une loi de la pure gratuité. Et ça, c'est très important de le saisir parce que ça veut dire que lorsque on veut commencer à travailler avec cette énergie, comme Saint François l'a fait, eh bien, il faut réaliser ceci d'une façon concrète, c'est que on ne générera pas des conséquences qui nous apporteront quelque chose. On va devenir un outil, un canal tout à fait gratuit pour l'incarnation, la manifestation de cet amour. Mais cet amour va changer évidemment complètement l'individu. Parce que autrefois, nous avions une connaissance qui était une connaissance intellectuelle et qui était une connaissance qui était habituellement révélée par nos instructeurs. Prenez l'exemple de toute la Grèce antique. Dans la Grèce antique, les gens recevaient leur connaissance, Platon et les autres auteurs, recevaient leur connaissance par révélation. Au moment où commence à s'imprégner la vibration de l'amour sur la planète avec l'événement du Golgotha, ce n'est plus tout à fait la même chose. On ne reçoit pas cette communication de la même manière qu'avant. On la reçoit dans une relation nouvelle. Et cette relation nouvelle avec la réalité, c'est ce qu'on appelle l'amour. Parce que vous savez, dans la tradition ésotérique, amour et connaissance, c'est la même chose. Alors, d'une connaissance autrefois qui transitait par le mental, qui était donc tout à fait différente, nous en arrivons à aujourd'hui une philosophie, c'est-à-dire un amour de la sagesse. Ce n'est plus la sagesse tout court. L'idéal de l'ésotériste aujourd'hui, c'est pas d'atteindre la sagesse, c'est d'aimer la sagesse. C'est-à-dire, c'est de fusionner avec cette nouvelle énergie qui est à notre disposition, avec la connaissance. Ce n'est plus avoir une connaissance qui transite par des plans mentaux, c'est d'avoir une connaissance qui est beaucoup plus directe et qui est directement en rapport avec cette dimension universelle qui est celle de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé comme mutation? Si vous prenez la tradition occidentale, on va vous dire, il y a eu 3 étapes. Le ex deo nascimur, c'est-à-dire nous sommes nés en Dieu. Ça, c'était la tradition de la sagesse d'autrefois. Nous sommes nés en Dieu, c'est-à-dire que notre connaissance, elle nous est révélée par Dieu. Ensuite, il y a eu in Christo morimur, c'est-à-dire nous sommes morts en Christ, dans cette énergie de l'amour, nous avons éteint notre personnalité. Et la 3e étape, per spiritum sanctum revivissimus, c'est-à-dire nous sommes renés
si on veut, nous avons pris une nouvelle forme dans l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ça, toute la relation de l'amour aujourd'hui sur cette planète. C'est-à-dire que il faut cesser de faire des discours moraux. Il faut cesser de dire aux gens, ben, il faut vous aimer. Mais il faut leur montrer quels sont les mécanismes de l'intégration de cet amour en soi. Les mécanismes de cette intégration de l'amour en soi, ce n'est pas parce qu'on se dit « je veux aimer » qu'on va aimer. Mais il faut savoir comment ça se produit. L'amour, c'est une relation essentiellement avec un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour aimer vraiment, il faut pour un certain temps oublier son intérêt personnel et commencer à s'intéresser à l'autre. C'est la grande clé qui a été transmise dans les écoles initiatiques contemporaines, c'est de comprendre comment l'amour peut s'éveiller en s'intéressant à l'autre. Et ça, s'intéresser à l'autre, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord de regarder les autres autour de soi. Ça veut dire d'aller au-delà de leur apparence, parfois plus ou moins antipathique. Et ça veut dire que dans le quotidien, dans ce que chacun fait, on doit être capable non pas d'avoir une indifférence, ce qui est tout à fait négatif et ce qui est souvent enseigné malheureusement, mais de commencer à s'intéresser. On croit que l'amour, c'est désintéressé. C'est vrai que l'amour, c'est désintéressé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire être désintéressé de son moi. Mais ça veut surtout dire être intéressé par l'autre. Alors cette relation d'amour, elle ne peut s'élaborer que lorsqu'on commence à être intéressé par l'autre. Lorsqu'on commence à s'intéresser à ce que l'autre fait, lorsqu'on commence à s'intéresser à ce qu'il est, là, on commence à travailler avec lui. On a une relation qui s'établit, une communication qui s'établit, et c'est une connaissance à un autre niveau qui commence à naître. Une connaissance qui n'est plus masculine, mais une connaissance qui est, si on veut, féminine. C'est la sagesse. Si vous prenez le vieux schéma des kabbalistes, vous avez en haut l'ancien des jours, Keter, vous avez ensuite Okma, la sagesse, et vous avez Bina, l'intelligence. Eh bien, la sagesse est représentée par une femme et Bina, l'intelligence, est représentée par un homme. Alors, très longtemps, l'humanité a eu un mode masculin dans sa connaissance. Il s'est servi de son intelligence mentale. Mais il doit éventuellement passer à une autre étape où là, il va avoir un rapport féminin à la réalité. C'est pourquoi les auteurs vous parlent des pouvoirs féminins de l'homme, de l'éveil de la femme intérieure, etc., des éléments de rédemption féminin qui se retrouvent en l'homme. C'est parce que, en l'homme via ses polarités féminines, c'est parce que cette polarité féminine, c'est la polarité de l'amour-sagesse. Alors cette polarité de l'amour-sagesse, elle a été exemplifiée d'une façon extraordinaire dans celle qu'on a appelée la Vierge Marie, dont l'anagramme veut dire du reste aimé. Eh bien, la Vierge Marie, c'est la seule personne à cette époque qui a véritablement aimé et connu le Christ. Et la meilleure preuve qu'on en a, c'est qu'elle a conçu le véhicule de la conscience christique en elle-même. Pourquoi elle le connaissait et elle l'aimait véritablement? C'est parce que elle n'a pas fait une thèse de doctorat sur la conscience christique. La Vierge, nous disent les textes sacrés, a médité dans son cœur la mission de son Fils. Eh bien, ça, c'est très puissant. La connaissance nouvelle qui est léguée à cette humanité aujourd'hui via l'expérience du Golgotha, c'est d'en arriver à être capable d'avoir une connaissance cardiaque. Et regardez les grands occultistes comme Papus, comme Max Handel. Ce sont des hommes de cœur, ce sont des hommes qui ont orienté leur vie vers cet élément mystique. Le problème majeur du monde occultiste moderne, c'est que très longtemps, durant le moment où c'est la mystique qui a gouverné le monde, qu'est-ce qui s'est produit? On a mis au bûcher les intellectuels, les occultistes. Dans les siècles qui viennent, on va mettre au bûcher les mystiques. Bon, c'est ça qui va se produire. Et regardez, même dans les gens qui se présentent d'une haute connaissance ésotérique, ils ont souvent ce petit arrière-fond, ce petit désir de mettre les mystiques au bûcher. Parce que, évidemment, l'intellect et le mental met ses dernières cartes pour empêcher une nouvelle relation au monde puisse naître par cette éclosion du cœur, du chakra cardiaque. C'est-à-dire cette connaissance comme celle de Marie, qui est une communication d'amour-sagesse, une communication, disons, spirituelle, amoureuse avec la réalité. Alors, on est trop habitué actuellement de se servir pour connaître les choses. On fait des séparations plutôt.
On essaie pour connaître une réalité, regardez le mode de la science. C'est une idée intéressante qui vient d'arriver. Regardez le mode de la science. En science, qu'est-ce que l'on fait? Pour dire que l'on connaît véritablement la réalité, on essaie d'enlever tout ce qui est subjectif. C'est-à-dire qu'on essaie complètement de se retirer du monde et puis de le regarder là. Il faut surtout pas participer à cette réalité-là, sinon on fausse les données. Alors que dans le nouveau mode de connaissance, c'est tout le contraire. Il faut devenir complètement la chose que l'on analyse. Et c'est en cela que véritablement on connaît, c'est-à-dire on est avec. Si on n'est pas capable d'avoir cette relation, et ça, il y a uniquement l'amour qui peut transcender les différences et nous faire devenir cette chose, eh bien, si on n'est pas capable de faire ça, on n'atteindra jamais cette connaissance. Si on est capable de le faire, si on s'harmonise aux pouvoirs qui sont liés au don de l'esprit et qu'on commence à manifester cette vibration, eh bien là, qu'est-ce qui se produit? On commence à intégrer dans notre conscience ce que la cinquième race aryenne doit intégrer. Si la cinquième race atlantéenne a eu pour rôle d'intégrer le mental, qui était une structure, disons, de haine, la cinquième race aryenne, que nous constituons actuellement, est une race qui a pour fonction de développer et d'intégrer en elle, dans ses représentants, ce nouveau germe d'une nouvelle connaissance qui est, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, supramentale, c'est-à-dire qui est totalement amoureuse, totalement christique. Et c'est la mission de l'homme du 20e siècle en Occident que de développer en lui ce nouveau mode de connaissance, cette nouvelle appréhension des choses qui est totalement amour-sagesse, qui est à un niveau donc tout à fait différent, qui est à un niveau universel. Et c'est pourquoi, et ça les auteurs de la tradition occidentale le savaient très bien, c'est pourquoi les apôtres, par exemple, ont beaucoup insisté sur cette relation de l'amour. Regardez, je tenais à vous citer, à citer ce passage, parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'amour, il y a un texte de pouvoir qui se retrouve dans le livre sacré et qui constitue exactement ce qu'est l'amour, qui a été composé par saint Paul. C'est le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Bon, dans ce 13e chapitre, vous savez ce que ça veut dire 13, hein? C'est un changement, c'est la mort de quelque chose. Dans ce 13e chapitre, saint Paul a complètement expliqué ce qui devait mourir, c'est-à-dire tous les aspects négatifs du développement du mental, en conservant les aspects positifs, et ce qui devait naître. Et il commence ce chapitre en disant ceci, je vous lirai pas tout le chapitre, je vous réfère, si vous voulez le lire, ce sera très bien. Il dit ceci, c'est sur la hiérarchie des charismes. Il dit « Aspirez au don supérieur ». Ça, tout le monde aspire au don supérieur. « Et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. » Et là, il fait tout un hymne à l'amour. L'amour ne s'enfle point d'orgueil, etc., etc. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est l'amour, bien, il y a ce texte-là qui décrit d'une façon absolument extraordinaire ce qu'est cette force de l'amour. Et il précise que tous les dons supérieurs, qu'on recherche d'une moyen ou d'une autre, dons psychiques, dons spirituels, etc. Tous ces dons supérieurs sont consécutifs à cette force d'amour qui s'intègre en soi maintenant. Donc la force de l'amour, c'est cette énergie complètement supérieure. Hein? Il dit dans ce texte, les prophéties n'auront plus lieu, les langues cesseront d'exister, il y a la foi, la charité et l'espérance, mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Seul l'amour persistera dans l'univers. Bon, c'est que véritablement, nous sommes dans un monde où on est capable actuellement, parce que nous sommes les représentants de cette cinquième race, nous sommes capables actuellement de conscientiser le fait qu'au-delà de tout ce que l'on avait connu autrefois, nous pouvons maintenant réaliser ce qui est essentiel, c'est cette force de l'amour. Cette force de l'amour qui va s'exprimer à tous les niveaux, qui va faire de nous des créateurs, qui va faire de nous aussi des gens totalement en dehors de l'intérêt, c'est-à-dire par rapport à soi-même, j'entends, c'est-à-dire des gens totalement sortis de cette relation de la personnalité qui s'est construite pour une raison d'être, qui était celle de prendre conscience de soi-même. Parce qu'autrefois, nous étions dans cet amour universel. Mais ce qu'il fallait faire, c'est que chacune des parcelles de cette conscience collective puisse prendre elle-même conscience de sa particularité. Alors là, aujourd'hui, nous vivons cette expérience, c'est-à-dire que nous prenons conscience de notre particularité, du fait qu'on n'est pas ceci et qu'on n'est pas cela. Mais éventuellement, on doit, maintenant qu'on a développé cette conscience, retourner à cet esprit de collectivité qui va se faire véritablement par ces forces d'amour qui vont embarquer. Est-ce que ça veut dire que l'amour, c'est une force de cohésion et le mental, un diviseur là-dedans, une force de division?
Est-ce qu'il y a un rapport comme ça entre le mental et le cœur? Oui, il y a un rapport comme cela si on parle du mental tel qu'il est constitué actuellement, c'est-à-dire un mental qui est devenu, selon une expression célèbre ici, un mental qui est devenu menteur. Ça c'est tout à fait juste. Maintenant, il faut comprendre ceci. Le travail dans tout cela, ce n'est pas de rejeter, peut-être que j'ai donné dans un premier temps un peu cette impression, ce n'est pas de rejeter le mental au profit du cœur. Ce serait une erreur aussi. C'est d'être capable de fusionner le cœur et le mental. C'est ça qui se produit. Un cœur intelligent comme chez Salomon? Un cœur intelligent, j'accepterais, si on veut, l'interprétation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit produire? Reprenons le schéma ancien de la Kabbale. On doit être capable de prendre le premier couple, c'est-à-dire Okma et Bina, et on doit être capable d'opérer le mariage. Eh bien, ce mariage entre Okma et Bina, entre l'amour, sagesse et l'intelligence, c'est ça que on recherche actuellement. Mais ça ne pourra se réaliser que lorsque on aura véritablement permis à cette vibration d'amour d'entrer et d'opérer le phénomène de la mort. Hein? Alors, ce phénomène de la mort dont je vous ai parlé tout à l'heure, mourir, nous sommes morts en Christ, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, nous sommes morts dans cette vibration d'amour. Cette vibration d'amour, que toutes nos particularités, tout ce que l'on croyait qui constituait notre être, tout ça, ça disparaît, tout ça, ça se dissout. L'expérience de l'amour, c'est très puissant, l'expérience de l'amour. Et plus c'est vécu, plus ça dissout. Et lorsque cette dissolution, elle est suffisamment établie, là, de cette mort renaît quelque chose de supérieur. À travers toute la hiérarchie des pouvoirs de l'âme, des pouvoirs de l'esprit qui vont se manifester éventuellement. Bon, alors, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a eu une phase où les gens qui se conscientisent dans le mental, dans une phase de mentalisation, là, mettraient bien sur le bûcher tous les mystiques, et les mystiques, ben, leur renvoient l'appareil dans le sens qu'ils ont en horreur tout ce qui est phase de mentalisation. C'est donc qu'il y a eu une division qui a peut-être été opérée, qui est nécessaire dans le sens qu'il a fallu créer un couple pour qu'ils puissent se réunir plus tard, un peu comme dans l'androgyna primitif, où l'être était androgyne, il a fallu une séparation des sexes pour créer un couple qui finalement se rejoint quelque part avec un plus dans l'évolution, dans la conscience. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ça? C'est un peu semblable. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai rapidement esquissé en vous disant que il a fallu à un moment donné que d'autres forces que les forces de la lumière, que les forces de l'amour entrent en scène. C'est très curieux de voir que dans toutes les traditions ésotériques, il y a d'accord les êtres de lumière, les guides de lumière et tout ça, mais il y a toujours des êtres négatifs. Il y a toujours des êtres de haine, il y a toujours des démons qui entrent en ligne de compte. Et non seulement ça, mais ces démons sont conscientisés dans la pensée ésotérique comme absolument essentiels. On en a besoin. Hein? Dans la vieille tradition Ahriman, Hormuz, eh bien, Ahura Mazda, on croyait véritablement que autant Ahriman, les forces des ténèbres, que Ahura Mazda, les forces de la lumière, étaient absolument essentielles. C'est-à-dire que ce combat, il est nécessaire parce que il permet justement l'éclosion de ce qu'on appelle la conscience, de la conscience de soi et tout cela. Mais il faut un jour en arriver à cette dissolution de l'opposition. Et c'est ça que la loi de l'amour va permettre. Ça a été utile, mais c'est plus nécessaire. Actuellement, c'est encore à un certain niveau nécessaire, mais ce sont les pionniers de la 5e race qui sont en train de conscientiser le fait que ce n'est plus vraiment une nécessité. Parce que vous savez, la 5e race aryenne, elle a une destinée au niveau de la loi de l'amour sur notre planète Terre. Parce que la 5e race aryenne est la race de laquelle va naître la dernière race que va connaître cette Terre. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en Atlantide, il y a eu 7 races. La 5e, qui était les Sémites originaux, le peuple hébraïque, a reçu le mental, l'intellect, et c'est de cette 5e race atlantéenne que toutes les races de notre époque aryenne sont nées. Alors nous sommes les descendants directs de ce peuple élu, de ce peuple qui a reçu le mental. Nous sommes, à travers l'énergie du développement de notre continent aryen, nous sommes à la 5e race. Encore une fois, cette 5e race va être la race mère de la prochaine époque d'évolution. Bon, après, il y aura la 6e race dont tout le monde parle, la 7e race. Ce sont des races qui auront une importance relativement pas si grande que ça. C'est-à-dire la 6e race, ça va être un peu le peuple soviétique, la mentalité
de ce genre, un peu transformées. Ce seront des races qui, bon, la 6e race va développer ce qu'on appelle la clairvoyance et la 7e race va développer ce qu'on appelle la clairaudience. Mais ce ne sont pas des races fondamentales. La race fondamentale, c'est celle que nous vivons actuellement, c'est la 5e race. Parce que c'est dans cette race que le germe de l'amour a été véritablement déposé grâce à l'activité sur les plans invisibles de la conscience christique. Et ce germe d'amour est en train de progressivement, disons, croître. Et dans cette croissance, commencent à s'élaborer toutes les énergies qui seront utilisées dans la prochaine époque d'évolution, qu'on appelle l'époque galiléenne, où l'homme va former une seule race qui sera la dernière race de cette terre. Parce que les races, c'est-à-dire la division dans l'humanité, a connu un commencement. C'est en Lémurie que ça a commencé. Et les races vont connaître aussi une fin. Et nous sommes, et ça c'est important de le comprendre, nous sommes ce germe de la dernière race de cette planète. Et ça répondra au présage qu'avait dit le psalmiste, un seul peuple célébrera l'Éternel. La fameuse fraternité universelle dont on entend toujours parler, qui est un idéal d'amour, disons. La fraternité universelle ne s'établira sur cette planète pas avec la 6e race, pas avec la 7e race, va s'établir avec la première et dernière race de l'époque galiléenne, c'est-à-dire la dernière race de ce système d'évolution, alors que là, l'ensemble de l'humanité ne sera pas divisé par toutes ces particularités. Et c'est même au début de l'ère du Verseau. Vous savez que dans chaque ère, il apparaît ce qu'on appelle un avatar, c'est-à-dire un homme qui va guider cette ère. Bon, pour l'ère des poissons, ça a été le Nazaréen, qui est né à peu près 500 ans avant le début officiel de l'ère des poissons. Parce qu'ils apparaissent toujours un peu avant pour préparer le terrain. Alors là, nous sommes à peu près 5 ou 600 ans avant l'ère du Verseau, et va donc naître, dans les années qui viennent, l'avatar de l'ère du Verseau. L'avatar de l'ère du Verseau sera l'homme le plus évolué de cette planète, qui va s'incarner, et qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va d'abord, par son irradiance, être reconnu comme un avatar, comme un instructeur. Il deviendra le chef d'une nouvelle vision du monde, qui sera essentiellement ésotérique, christique. Et cette vision, et ce chef va faire ceci. Il va faire en sorte que les différentes races de cette planète puissent s'unir pour former justement cette dernière. Alors, il va coordonner le travail de réunification des races. Et c'est pourquoi, lorsqu'on voit une ville comme Montréal, lorsqu'on voit ces villes cosmopolites, eh bien, spirituellement, c'est une énergie absolument extraordinaire. Parce qu'on voit que progressivement, la fusion entre les races s'opère. Ce n'est que par la fusion entre les races que l'amour va s'établir dans l'humanité. Parce qu'actuellement, l'amour ne peut pas s'établir entre deux races différentes. Parce que chacun a son esprit de race, chacun a son amour de clan, son amour de nationalité, n'est pas capable d'aller au-delà de ça. On veut séparer les pays plutôt que les unir, ça c'est un autre problème. C'est sûrement pas en rapport avec la loi d'amour. Alors il faut être capable de réunifier ces races, et cette réunification des races, c'est la tâche de l'avatar de l'ère du Verseau. Et ça va être évidemment l'une des plus belles manifestations de cette loi d'amour, c'est-à-dire de cette loi d'essayer de réunifier des choses qui apparemment semblent très différentes, voire même contradictoires. Bien. Alors cet avatar-là devrait être en principe muni encore une fois, des grands principes de l'énergie cosmique. Quels seraient-ils, en fait, ces pouvoirs ou il serait l'expression de quel grand principe de l'énergie cosmique ou de la Trinité, peut-être, je ne sais pas. Il va être complètement investi, c'est bien évident, de ce qu'on appelle l'amour-sagesse. C'est-à-dire qu'il sera l'homme qui va préparer d'une façon très, très particulière, d'une manière égrégorique, ce qu'on a appelé dans les milieux ésotériques le retour du Christ dans l'éthérique. La réapparition du Christ dans l'éthérique. C'est-à-dire qu'il va préparer avec les forces de tout un groupe de personnes qui est actuellement constitué sur la planète, qui sont tous ceux qui sont sensibles consciemment ou inconsciemment à la vibration d'amour. Parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs à la vibration d'amour. Vous voyez, lorsque il y a eu le peuple élu en Atlantide, je veux essayer de faire le parallèle constant entre les deux. Le peuple élu en Atlantide, il y a un groupe de personnes qui sont demeurées fidèles à Jéhovah et qui ont bien développé le mental et qui ont été véritablement le peuple élu. Mais il y a une partie du peuple élu qui s'est refusé à accepter les directives de Jéhovah et qui a formé ceux que se retrouvent actuellement dans la communauté juive.
Hein? Ce peuple qui aujourd'hui fait tous les efforts de manière karmique, il est soumis karmiquement à ce fait-là. C'est-à-dire que les Juifs, très longtemps, là, ça commence à se dissoudre, ce karma, mais très longtemps, ils n'ont pas voulu se marier en dehors de leur communauté, etc., parce que c'était ça la désobéissance qu'ils avaient fait. Jéhovah avait demandé à ce peuple élu de ne pas connaître les filles des hommes. Et un certain groupe de ce peuple élu ont connu les filles des hommes, c'est-à-dire se sont unis à d'autres races inférieures et ont souillé cette cinquième race. Eh bien, aujourd'hui, dans notre cinquième race aryenne, il y a aussi des gens qui sont pas du tout réceptifs à la vibration de l'amour et qui travaillent avec des formes retardataires de la connaissance, qui travaillent avec des systèmes ésotériques retardataires, par exemple. Bon, alors ces gens-là ne sont pas en harmonie avec la vibration d'amour. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne vibrent pas, je ne vous dis pas à une religion chrétienne, je vous dis ceux qui ne vibrent pas à la vibration christique, à l'énergie christique. Ceux-là sont des hommes qui, à l'intérieur de notre Occident moderne, sont ceux qui ne demeurent pas fidèles aux directives de réharmonisation de la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Bon, je ne vous dis, j'insiste pour le fait, pas rattaché à un clocher, à une église, ça n'a rien à voir, à une vibration amoureuse, à cet événement du Golgotha qui fait vibrer tout l'être lorsqu'il y a une harmonisation à ce niveau. Donc, il y a aussi une partie du peuple qui n'est pas fidèle. Donc, cet homme qui va venir, cet avatar qui va venir, va enseigner à l'homme les lois de l'amour, c'est-à-dire à tous les niveaux, d'abord au niveau du service, au niveau de l'intérêt à l'autre, ce qu'on a parlé dans la première partie, et ensuite à un niveau plus matériel, plus concret, les combinaisons qui devront être faites entre races, l'épuration qui devra être faite sur un plan génétique, tous ces éléments amoureux sur tous les plans, même sur les plans les plus techniques qui pourront se produire. Et cet avatar va développer sur la planète une nouvelle conscience planétaire. Vous savez, il y a des consciences planétaires avec l'évolution. La conscience planétaire qu'on doit développer pour vivre l'expérience qu'on appelle la réapparition du Christ dans les terres, c'est la suivante. On doit développer au niveau de l'astral un nouveau véhicule planétaire. Le véhicule planétaire que nous allons développer dans les siècles qui viennent au niveau de la dimension astrale, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi est l'expérience d'exaltation de nos dimensions émotionnelles, de nos dimensions sentimentales. Lorsque on rejette la foi pour la connaissance, c'est le mental qui joue. Lorsque on a une relation de foi, c'est une relation sentimentale. C'est une relation qui est typiquement astrale avec quelque chose. Donc, par une expérimentation et un raffinement de ce qu'on appelle la foi, qui est encore très différent de ce que l'on a appelé la foi dans certaines religions, mais dans cette relation réelle de la foi, il va se constituer au niveau de la conscience astrale de la planète quelque chose de tout à fait nouveau, un véhicule tout à fait nouveau. Au niveau maintenant éthérique, c'est l'amour qui va opérer la transformation. Alors par l'amour va se construire un nouveau véhicule éthérique pour la planète. Et par la conscience va se développer un nouveau véhicule physique pour la planète, ce qu'on appelle la conscience, hein, face à des réalités. Eh bien, lorsque l'homme aura appris, via la vibration de cet avatar, à fusionner avec les énergies christiques qui transmutent actuellement les plans invisibles de la planète, il va apprendre à construire non pas sa propre conscience ou son propre être, il va apprendre à construire cette conscience planétaire formée sur le plan astral de la foi, sur le plan éthérique de l'amour et sur le plan physique de la conscience. Et ce nouveau véhicule va avoir comme esprit celui qu'on a appelé la conscience christique, qui est cet esprit solaire. Et cet esprit solaire, au centre de ce véhicule, va s'exprimer d'une façon plus radiante, d'une façon plus effective. Et c'est là qu'il va réapparaître pour l'ensemble de l'humanité sur le plan éthérique, comme ça a été prévu à travers la tradition occidentale. C'est donc dire que c'est une œuvre planétaire que cette incarnation progressive à l'intérieur de soi, de ce nouveau mode d'appréhension de la réalité, qui est le mode d'appréhension de l'amour. Maintenant, si cet avatar ou cet instructeur de l'ère du Verseau doit avoir une certaine emprise, une certaine direction sur les affaires de l'humanité, est-ce qu'il ne doit pas être bénéficiaire de certains pouvoirs? S'il est investi de l'esprit, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un certain pouvoir de l'esprit sur la matière, justement? Quel va être le signe par lequel on peut le reconnaître, autrement dit? Le signe par lequel on va le reconnaître, c'est pas les pouvoirs, c'est-à-dire ce n'est pas le fait que cet être-là peut transformer des pierres en pain ou qu'il est capable de rétablir un équilibre économique sur la planète.
Ça, il faut faire absolument attention à cela parce que ce type d'avatar, il va en venir une quantité incroyable. C'est ceux que la tradition occulte appelle les faux Christ. Il va en venir une quantité incroyable. On va reconnaître l'avatar qui vient au fait de son amour. C'est-à-dire vraiment du fait que lorsque il va être présent quelque part, ce n'est jamais au niveau de son intérêt personnel qu'il va travailler, c'est au niveau de l'intérêt des individus qui vont être autour. Et il va y avoir cette relation d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir un rapport de sympathie avec lui. Bon, il manifeste un certain pouvoir dans le sens d'un magnétisme ou d'une attraction autour de lui. Mais c'est pas une attraction. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que c'est pas une attraction psychique. Parce qu'on peut avoir une attraction psychique aussi. Ça va être une attraction véritablement christique, amoureuse. Donc, comment est-ce qu'on peut y avoir une résonance face à ce phénomène? Comment est-ce qu'on peut avoir un assentiment, un consentement plutôt face à sa manifestation? Comment est-ce qu'on peut être sûr d'être sûr que c'est le bon, en fait? Bon, on sera sûr que c'est le bon lorsque d'abord on se sera rendu semblable à lui. Hein? Vous savez, les maîtres ont dit des choses très importantes, dont le fait suivant: pour les reconnaître, il faut être semblable à eux. Bon. Alors cet avatar, seulement ceux qui sont semblables à lui, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles aux lois de l'amour, vont pouvoir le reconnaître. Ça aussi, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire seulement ceux qui auront développé en eux ce qu'on appelle, dans la tradition occidentale, les dons du Saint-Esprit, ce que l'on appelait dans la tradition kabbalistique les pouvoirs de Ruach Elohim. C'est-à-dire ceux qui vont être capables de se servir de leur énergie créatrice et d'exprimer ce que la tradition religieuse a appelé les vertus, les 7 vertus. Bon, lorsque vous êtes capable d'imprégner en vous les forces de cette énergie, vous êtes capable d'imprégner en vous ce que, en ésotérisme christique, on appelle les forces du paraclète, c'est-à-dire les forces de l'esprit consolateur et de l'esprit qui, justement, prépare la voie, qui rend droite les voies du Seigneur, qui prépare la voie de la descente de l'énergie de l'amour. Bon. Alors, ces manifestations au niveau de l'esprit vont être développées progressivement, de telle sorte que les individus vont justement commencer à manifester ces dons supérieurs dont parlait saint Paul. Hein, et qui sont classifiés d'ailleurs, et qui sont importants de connaître. Bon, vous connaissez les 4 vertus cardinales: la prudence, la tempérance, la justice et la force. Les 3 vertus théologales: la charité, l'espérance et la foi. Et les 2 vertus sublinales, c'est-à-dire l'intelligence et la sagesse. Alors, il y a des moyens de développer cela. La voie mystique, elle développe ses pouvoirs par une espèce de contemplation, par une espèce de visionnement des choses, des réalités supérieures. La voie occultiste se sert de mots de pouvoir, se sert de rituels pour intégrer ses forces. Par exemple, le pouvoir, la vertu de l'amour, tel qu'on en parle depuis le début, eh bien, il se développe d'une façon particulière en l'homme lorsque l'individu commence peut prendre, par exemple, un mot de pouvoir comme le psaume 101. Le psaume 101, lorsqu'il est récité, eh bien, il permet l'intégration de cette force d'amour. Alors que, pour développer l'espérance, c'est le psaume 129. Vous voyez? Alors, chaque vertu peut être développée, peut être progressivement incarnée en l'homme par toute une activité rituelle, par toute une activité théurgique. Et ça se fera, bon, dans le domaine de l'occultisme, avec les psaumes, avec les rituels quelconques, et, je le répète d'une manière mystique, par une espèce de contemplation, de visionnement de ces réalités supérieures. Non. Quelle différence feriez-vous à ce stade-là entre une vertu, un don et un pouvoir? Bon, une vertu, ça vient du mot latin virtus, qui veut dire une puissance. Un don, on appelle ça un don parce que, bon, toute vertu est un don parce que toute vertu est accordée à l'homme en vertu de l'amour. Et l'amour est une force de gratuité. Donc, lorsque se manifeste en l'homme ce que vous aimez appeler un pouvoir, ce que j'aime mieux appeler une vertu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à cause du fait que cette vibration d'amour a passé en lui, là, il est possible que se manifestent justement ces énergies, mais qu'il avait déjà développées. Alors, c'est pas véritablement un don. Voici comment le mécanisme s'opère. On dit souvent que pour initier quelqu'un, il faut qu'il soit initiable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant de longues incarnations passées, vous avez développé en vous des énergies. Par le travail de votre esprit sur votre corps, vous avez développé l'âme. Vous avez créé une réserve d'énergie. Cette réserve d'énergie, elle n'a aucune possibilité de vous apporter quoi que ce soit, tant que la vibration d'amour ne pénètre pas.
Lorsque la vibration d'amour pénètre en vous, eh bien, cette énergie devient utilisable. Et c'est là que, de cette énergie, vous manifestez ce qui apparaît extérieurement comme étant des pouvoirs, mais qui sont en fait la puissance que vous aviez développée dans vos existences antérieures, qui peut maintenant être rendue active et dynamique dans le monde par cette vibration de l'amour. Alors c'est pourquoi, là, on va parler d'un don, parce que véritablement, si cette vibration cosmique de l'amour n'était pas pénétrée en vous, cette puissance n'aurait pas pu être utilisée. Alors, nous sommes donc dans une situation où nous sommes, en quelque sorte, en besoin de cette énergie nouvelle qui commence à pénétrer tranquillement la planète. Et que, dans la terminologie ordinaire et dans la terminologie scientifique et dans la terminologie contemporaine, on appelle la vibration du supramental. Mais il faut bien comprendre que la vibration du supramental, qui est cette vibration de l'amour, c'est simplement la vibration d'un monde interplanétaire, c'est-à-dire que le supramental est un monde qui permet à l'homme de se déplacer entre les planètes. Alors qu'il y a des mondes supérieurs, par exemple le monde de l'esprit divin, qui permet de se déplacer entre systèmes solaires. La vibration supramentale est la vibration qui permet, dans un système solaire, de se déplacer entre les planètes. Pourquoi? Parce que c'est cette vibration amoureuse universelle qui est une vibration qui, justement, unit les différentes planètes dans un système solaire. Si aujourd'hui Mercure a telle orbite, que la Terre a telle orbite, c'est parce qu'il y a une relation amoureuse entre le Soleil de notre système planétaire et les différentes planètes. Et cette relation amoureuse, elle se passe sur cette vibration qu'on appelle le supramental. C'est une loi d'attraction pour les physiciens. C'est une loi d'attraction pour les physiciens. Ce que les physiciens n'ont pas encore saisi, c'est que ce qu'ils appellent des lois et qu'ils croient être des forces, disons, totalement mécaniques, c'est en fait des intelligences qui se manifestent. Et lorsque il y a une attraction, il n'y a pas un scientifique qui a compris ce que c'était la loi de gravité. On dit, par la loi de gravité, lorsque vous lâchez un objet, il tombe sur le sol, mais c'est tout ce qu'on dit. Ça veut rien dire, ça. C'est un mot tout simplement vide de sens. Mais si on comprend que la loi de gravité, c'est une forme d'intelligence qui fait qu'il y a justement ce rapport entre l'objet que l'on laisse tomber et le sol, là, on commence déjà à comprendre quelque chose. Si on commence à saisir aujourd'hui que les planètes se déplacent dans le système solaire parce qu'elles sont dans cette vibration du monde de l'esprit vital, dans cette vibration supramentale qui permet cette relation amoureuse entre le Soleil et ses différentes épouses, et ses différentes planètes, eh bien, on commence à comprendre quelque chose. Et quand on saisit que le mystère du Golgotha dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a un mariage, et c'est le seul cas dans tout le système solaire, un mariage entre le mâle, le Soleil, et l'une de ses épouses, c'est-à-dire l'une des planètes qui gravitent autour, là, c'est encore quelque chose de beaucoup plus puissant que l'on comprend. Et on comprend que la planète Terre dans le système solaire actuel a cette mission de réaliser la loi d'amour. Et cette loi d'amour, elle ne sera pas réalisée sur les autres planètes. Les entités qui évoluent actuellement autour du système solaire ont besoin de la Terre comme milieu d'expérimentation et d'évolution pour comprendre ce qu'est et saisir et vivre ce qu'est la loi d'amour. Parce que la planète Terre, depuis près de 2000 ans, est complètement fusionnée énergétiquement avec le Soleil. Il y a eu un mariage complet. D'ailleurs, au moment du Golgotha, l'aura de la Terre a gonflé, l'aura du Soleil a gonflé aussi, et les deux auras se sont interpénétrées. Et depuis ce temps-là, il y a une parcelle du Soleil qui est au centre de la Terre. Donc, il y a véritablement un mariage qui s'est produit sur la planète. Donc, si on vous parle de la loi d'amour, c'est parce que la planète Terre est cette planète sur laquelle s'exprime cette loi bien au-delà de toutes les autres planètes du système solaire. Bon, cette interpénétration se fait au niveau de l'aura des corps célestes qui fusionnent avec le Soleil, avec l'être central solaire. Mais on sait en astrophysique, par exemple, vous n'êtes pas sans l'ignorer non plus, que toutes les planètes ont tendance à se rapprocher finalement du Soleil pour être absorbées ou fusionnées dans le Soleil. Est-ce que vous faites un rapprochement entre ce qui est vécu au niveau de la conscience sur notre planète expérimentale, la Terre, aujourd'hui? Bon, évidemment. Il y a deux grandes forces que l'on connaît dans la constitution d'un univers, qui sont des forces qu'on pourrait appeler cycliques ou périodiques, qui font qu'à un moment donné, il y a cette expansion de l'univers et à un moment donné, il y a la contraction de l'univers. L'expansion de l'univers fait partie dans le développement de la conscience d'un univers de cette expérience de la division, de l'altérité. Et la contraction de l'univers qui sera connue et qui sera connue dans le système solaire éventuellement, c'est le retour, c'est la refusion en une unité. Mais
à une unité qui est, comme vous le spécifiez tout à l'heure, une unité enrichie de cette expérience. Enrichi de quoi? Enrichie de l'expérience d'avoir vécu cette séparation. Est-ce qu'on peut dire que l'univers, c'est une machine à fabriquer de la conscience? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut le dire. Ça c'est évident. C'est-à-dire sur que... la finalité de ce développement, de ce déploiement, de ce grand expire et de ce grand inspire, là. Bon. La finalité au niveau de l'esprit. Bon, si on parle de finalité, c'est qu'on ne comprend pas la loi d'amour. Parce que dans la loi d'amour, il n'y a pas de finalité. Si on commence à comprendre ce qu'est la loi d'amour, c'est intéressant donc cette réflexion-là. Si on commence à comprendre ce qu'est la loi d'amour, on ne doit pas attendre de la manifestation de l'amour une finalité. Lorsque la personne va servir d'une manière qu'on dit désintéresser quelqu'un, elle ne doit pas attendre que cette personne lui remette le change. Donc, si l'univers vit cette expérience de la création et tout à coup vit cette expérience de la pénétration de l'amour, ce n'est pas pour obtenir de la conscience, ce n'est pas pour obtenir un résultat, c'est par la gratuité même du geste d'abord créateur, qui est un geste gratuit comme on l'a vu, un geste d'amour, et par aussi la gratuité du geste de la réintégration. Et c'est en comprenant la loi de l'amour que l'on peut comprendre tout le mécanisme de l'incarnation. Parce qu'à chaque fois qu'on parle du mécanisme de l'incarnation, qu'on dit « Dieu est parti de son omniconscience, s'est involué dans le nombre et retourne à l'unité », ben les gens qui sont pas tellement friands d'ésotérisme, ils vont vous dire pourquoi il est descendu puis il remonte. Hein? Les gens qui sont friands d'ésotérisme sont contents parce que c'est intellectuel puis c'est intéressant, puis on peut parler pendant des heures des 7 périodes. Hein? Il y a des hommes qui ont passé leur vie là-dessus. Je les critique pas parce que c'était très bon et c'est intéressant et c'est vrai que ça éveille la conscience. Mais attention, il faut réaliser une chose, c'est que pourquoi il est descendu et pourquoi il est remonté, il n'y a pas un seul ésotériste qui peut expliquer pourquoi, sauf en se battant avec la polarité et en développant des grandes théories métaphysiques. Mais le véritable sens de ça, il y en a pas. Il faut bien l'avouer. Donc, pourquoi il y a cette descente et pourquoi il y a cette remontée, c'est tout à fait dans la pulsion de ce qu'on appelle la gratuité de l'amour. Alors, lorsque vous entrez sous le règne de la grâce, sous le règne de l'amour, hein, vous entrez sous un règne total de gratuité. Et là, vous ne devez plus considérer que l'on vous doit quelque chose et vous ne devez plus considérer que vous devez quelque chose à quelqu'un. C'est ça que l'on symbolise dans les initiations rituelles lorsque on met un voile de soie noire sur le candidat à l'initiation, sur la tête du candidat à l'initiation, et qu'on lui dit, tu es maintenant, et que tous les initiateurs ont également, et les gens présents, leur voile de soie noire sur la tête, et on lui dit, tu es maintenant un inconnu parmi les inconnus. Tu ne dois pas vouloir, tu ne peux pas attendre de nous qu'on te donne des directives, parce que tu es pour nous un inconnu. Et tu ne dois pas t'attendre non plus, après avoir guéri ce malade, que ce malade te rende quoi que ce soit. Tu es pour lui un inconnu. Bon, alors ça, c'est très important. Comment on en arrive à cela? Ça, c'est un travail de la conscience qui est très profond. Mais l'homme qui est devenu cet inconnu, qu'on appelle dans certains degrés initiatiques le supérieur inconnu, lorsqu'un homme est devenu inconnu, qu'il est capable de vivre l'expérience de l'incognito, hein, comme la lame du tarot de la mort, lorsqu'il peut entrer dans la mort par le 13e chapitre de la première aux Corinthiens, c'est-à-dire par l'amour, par la mort en Christ, la mort par l'amour, eh bien là, c'est l'homme qui, dans son développement initiatique, est véritablement devenu un initié, un total inconnu. Et cet homme-là ne veut pas recevoir le dû de ses travaux extérieurs et il ne travaille pas du tout dans le futur pour recevoir quoi que ce soit. Il a compris que la vie dans l'univers est une vie de gratuité, est une vie de désintéressement, est une pulsion amoureuse. Alors là, vous commencez à saisir le monde d'une façon tout à fait autre que dans les autres conférences où on a parlé d'une loi très comptable, hein, où la loi d'Amorov, tu fais ceci, tu reçois cela, etc., etc. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vous présente l'autre aspect de la question. Regardons maintenant le monde et essayons d'expliquer l'univers autrement, dans une pure expression de cette force d'amour. Bon, alors la loi d'amour, dans son expression d'amorisation, est-ce que c'est une panacée universelle? Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la mentalisation, c'est un placebo? Il reste quelques secondes pour ça. Bon, on se garde ça pour la deuxième période. On peut peut-être parler ça dans la deuxième période, mais en tout cas, je pourrais répondre à la première partie de la question.
effectivement, l'amour est la panacée universelle. Parce que tout problème qui existe dans la vie, c'est lié à des séparations. Alors, la faculté de l'amour est de réunifier tout ce qui était séparé, et en ce sens-là, c'est la panacée universelle, ça fait aucun doute. Raphaël Peyer, mesdames et messieurs. Alors, on a encore une fois appris beaucoup de choses, et puis au bon moment. Et on fait donc une pause maintenant d'une demi-heure. On reviendra en partie de la période de questions tout à l'heure. Allez-y de vos questions. Là, ça m'en prend au moins une quinzaine ou une vingtaine pour faire la deuxième partie.